Pavlenko. À l'heure de la crise du pouvoir d'achat, la seconde main cartonne et c'est même en train de devenir un secteur économique à part entière. Le président d'EasyCash est l'invité éco d'Europe Matin. Bonjour Jérôme Toflib. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. EasyCash, réseau en franchise d'achat-vente, d'occasion. C'est 130 points de vente aujourd'hui. Créé en 2001, ça fait 20 ans, vous avez eu du flair à l'époque. Absolument, on a créé effectivement ce réseau il y a une vingtaine d'années. Approchez-vous un peu du micro s'il vous plaît. On a créé ce réseau il y a une vingtaine d'années. C'est vrai qu'à l'époque c'était un marché de niche, l'occasion. Et aujourd'hui, je dirais c'est un marché qui est plutôt devenu un marché de masse, effectivement, qui s'est développé dans tout un tas de secteurs d'activité. Alors qu'est-ce qu'on trouve chez EasyCash pour les gens qui ne connaîtraient pas l'enseigne? Alors on y trouve essentiellement trois familles de produits. Je dirais il y a une dominante de produits high-tech dans laquelle on va retrouver de la téléphonie, de l'informatique, des tablettes, télévision, etc. On peut même dire que sur le jeu vidéo, par exemple, vous animez aujourd'hui un espèce de sous-marché de résistance à la digitalisation. On voit que le jeu se dématérialise. On va chez EasyCash. Il y a pléthore de jeux physiques. Il y a pléthore de jeux. Et puis, effectivement, chez EasyCash, on commercialise en fait toutes les générations de jeux. Donc, il y a effectivement du jeu très récent. Et on va trouver du jeu PS5, mais on va aussi trouver du jeu vintage qui est sorti il y a 20 ans. Donc, toutes les générations de consoles, effectivement, et de jeux sont présentes chez nous. Donc, le high-tech, les produits électroniques, la bijouterie aussi. Ça, c'est un segment très important. Ce qu'on appelle chez nous le luxe, alors la bijouterie, également la maroquinerie de grandes marques, les montres. Effectivement, c'est un segment qui se développe beaucoup en digital, mais également en physique, parce qu'il y a aussi une dimension très importante qui est l'authenticité. Et c'est pour ça que nous faisons, par exemple, authentifier, tous nos sacs de grandes marques sont authentifiés par un expert indépendant. Alors là, on boucle avec notre sujet pouvoir d'achat, parce que c'est l'ostentatoire, mais à petit prix. Ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui cartonne. Alors effectivement, on peut dire que nous, on est un peu à la croisée des chemins. Il y a souvent un débat, notamment dans les médias, sur fin du monde contre fin du mois. Quelque part, nous, on arrive à réconcilier ces deux contradictions, parce que quand on achète dans un magasin tel que les nôtres, eh bien, on va faire une bonne affaire, on va payer moins cher un article que le prix neuf, et puis en même temps, on va faire quelque part un geste pour la planète, puisqu'on va contribuer à remettre en circulation un produit pour une seconde vie, troisième vie, etc. Alors, particularité aussi de votre enseigne, c'est qu'on y fait ses courses, on achète des choses, mais on vend aussi. Et bien souvent, le vendeur, celui qui vient vendre un bien, sa console de jeu ou un bijou, derrière, il va acheter avec l'argent qu'il aura récupéré. Complètement, tout à fait. C'est la particularité de nos magasins, c'est que les produits que nous vendons, nous les achetons en fait auprès de clients particuliers. Donc finalement, nos clients sont nos premiers fournisseurs. Donc on peut tout à fait effectivement venir chez EasyCash, par exemple, je sais pas, vendre un iPhone 10 ou un iPhone 11 pour venir acheter également d'occasion un modèle plus récent, un 12 ou un 13. Ça, c'est typiquement ce que l'on voit dans nos magasins tous les jours. Alors, il y a de plus en plus d'enseignes concurrentes à EasyCash, on ne va pas les citer, mais on voit que le modèle aujourd'hui prospère à tel point que des enseignes plus traditionnelles commencent à s'intéresser de près à votre modèle. Je vais donner un exemple. C'est Ikea, l'année dernière, qui dit on va se mettre nous aussi à vendre des meubles de seconde main. Et vous signez aussi aujourd'hui des partenariats avec un certain nombre d'enseignes. Absolument, parce qu'effectivement, les enseignes de grande distribution... Auchan, on va les citer. Auchan, par exemple. Cora également. Voilà, toutes ces enseignes-là se rendent compte aujourd'hui qu'il faut qu'elles intègrent dans leur offre une offre de produits seconde main, parce qu'il y a une attente forte des consommateurs pour ces produits-là. Et puis, comme vous le dites, c'est effectivement générateur de pouvoir d'achat, parce que par définition, on peut acheter des produits moins chers qu'en neuf. Mais quel est l'intérêt pour ces enseignes qui se cannibalisent d'une certaine manière, puisque ces produits, quand leurs clients vont acheter d'occasion dans leur galerie commerciale, n'iront pas les acheter neufs dans leur rayon à elles? Oui, mais ces enseignes, elles ont aussi une problématique de trafic. Aujourd'hui, il y a une partie du business qui leur échappe quelque part, puisque effectivement, quand on achète un produit d'occasion, c'est parfois à la place d'un produit neuf, et même souvent à la place d'un produit neuf, puisque c'est une alternative directe. Donc aujourd'hui, c'est soit elles regardent ce marché se développer en dehors de leur mur, soit elles essayent d'intégrer, je dirais, dans leurs locaux des points de vente d'occasion. Et c'est pour ça qu'on a effectivement signé des partenariats avec Cora ou Auchan, où finalement on intègre au cœur d'un hypermarché un espace d'environ 80 mètres carrés sous la marque EasyCash, et où on va acheter et vendre des produits d'occasion pour la clientèle des enseignes en question. Et on voit se répliquer ce modèle. D'autres grandes enseignes qu'Auchan font exactement la même chose avec certains de vos concurrents. Bien sûr. Ça, c'est vraiment le signe d'une évolution importante. Alors, vous venez aussi de lancer une nouvelle enseigne qui s'appelle Everso. Même concept qu'EasyCash, la seconde main, mais cette fois-ci centré sur les produits haut de gamme. Absolument. Donc Everso, c'est un nouveau concept, une nouvelle marque qu'on a lancée, qui est centrée 100% sur sur les produits de luxe. Donc c'est-à-dire que demain, les montres, les bijoux qui sont chez EasyCash, vous allez les rapatrier chez Everso? Alors on va pas tout à fait, parce que c'est vraiment une enseigne qui est complémentaire. Chez Everso, on va trouver que des produits de luxe. On va pas trouver de high-tech, on va pas trouver de jeux vidéo. Donc c'est une enseigne où on va trouver de la bijouterie, on va trouver de la maroquinerie, on va trouver des montres, on va trouver tous les produits de marque dans
dans un cocon, je dirais, très, très valorisant, hein, mais avec toujours la même promesse qui est de faire une bonne affaire au client, parce que effectivement, si j'achète un sac d'occasion, au lieu de le payer 1500 € en neuf, je le paye 1000 €, ben, quelque part, je fais une bonne affaire. Mais alors, j'imagine que vous vous êtes déjà posé la question, Jérôme Taufflib, pour approvisionner le marché de la seconde main, il faut bien qu'à un moment, les gens achètent du neuf. Bien mais sûr. quand on voit l'essor de la seconde main, c'est 7,5 milliards d'euros aujourd'hui, et je donne le bon coin, c'est 1 point de PIB qui s'échange chaque année, 25 milliards d'euros d'échanges chaque année. Est-ce qu'à un moment, on va pas arriver à une situation où le marché du neuf s'assèche, et vous asséchant en aval, finalement? Alors, c'est effectivement la problématique de tous les marchés d'occasion. C'est la même chose dans l'automobile. Hein. Pour avoir un marché d'automobile d'occasion dynamique, il faut qu'il y ait un marché du neuf. Donc, effectivement, on est à un moment donné dépendant du marché du neuf. Et donc, c'est un cycle de vie, sans fin. Donc, oui, nous, on est très contents quand les marchés du neuf sont dynamiques, quand il y a des innovations produits qui arrivent, parce qu'on sait qu'une innovation produit sur le marché du neuf, ça veut dire derrière une envie de renouvellement des clients qui vont avoir envie d'acheter ce produit, et donc ils vont remettre des produits sur le marché et donc alimenter ainsi la spirale. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est votre ciblage. Vous dites, nous, c'est les 30-50 ans, donc la ménagère de moins de 50 ans, d'une certaine manière, les familles. Et vous axez de plus en plus la communication autour de ce que vous appelez la génération Z, c'est-à-dire les jeunes nés autour de l'an 2000, donc vraiment les jeunes qui intègrent aujourd'hui de plus en plus cette idée que la seconde main, en fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'acheter aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'ajouter du neuf. Mais ce qu'on observe, c'est que dans les comportements, il y a un paradoxe qui se dessine, c'est que certes, on achète de la seconde main parce que la planète, parce que le pouvoir d'achat, mais il y a beaucoup qui entrent dans une espèce de mécanique d'hyperconsommation. On va acheter en fait 2 fois plus en seconde main qu'on aurait acheté du neuf, Jérôme Taufflib. Vous le voyez ça dans les parcours de vos clients? On a des clients, effectivement, une partie des clients qui parce qu'ils font une bonne affaire, vont tenter de consommer plus. Oui, c'est. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand même, de plus en plus, on va vers une consommation plus raisonnée, un peu plus responsable. On a conscience quand on achète un produit que ce produit, il a fallu le produire, qu'il a donc consommé des ressources. Donc la préoccupation environnementale et éco-responsable, je pense, quelque chose qui est en train de grandir au sein des consommateurs, notamment auprès des jeunes consommateurs. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, est-ce que les produits des cambriolages, ça finit chez EasyCash? Il y a un contrôle hyper strict des Très identités. Voilà, absolument. Il y a un contrôle très strict. C'est pas chez nous que les cambrioleurs peuvent venir écouler leurs produits. Je pense qu'ils ont des solutions qui sont plus accessibles. On est très vigilants. Merci beaucoup, Jérôme Taufflib, d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président d'EasyCash. Bonne journée à vous. Merci.